Bonjour à tous les amis, c'est Y. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e journée du Football 2024. Cette compétition magnifique autour du foot. Oui, toutes ces équipes, ces 16 équipes qualifiées, vont encore nous faire vibrer 2 journées. Puis il ne restera que la moitié, les 8 meilleurs pour le quart de finale. Mais il reste encore 2 journées. Et le groupe 1 d'abord, avec les KO qui affrontent les primaires. Les KO qui restent sur une défaite face aux abeilles. Et les abeilles qui affrontent les espaces. Eux, qui restent sur une victoire face aux espaces. Les primaires, eux, avec battu les espaces à la dernière journée. On s'en souvient. Les KO face aux primaires. Match ultra important pour les deux équipes. C'est parti. Qui va prendre le meilleur? Allez, c'est parti. Les primaires avec Prime qui ouvre le score directement, qui ne laisse pas la place au hasard et qui a même essayé de stopper Désordre. Mais on ne résiste pas à Désordre. Et Désordre égalise pour les KO. Les KO qui, en ce moment, ne comptent que sur cette bille pour marquer. Où sont passés leurs apports offensifs? Où sont passés leurs 2 billes légendaires? Que dis-je? Déjà dans la légende alors qu'ils sont encore en activité. Bon, passons à la seconde période. Le meilleur est peut-être à venir. Poteau de Destruct, jaune-bleu, qui marque. Et Marie également. Désordre, qui réduit l'écart. Mais non, rien n'a changé dans cette seconde période. Mais les primaires ont été au-dessus. Et ils l'emportent. Logiquement, les KO ont des choses à revoir dans leur stratégie. Tout ne va pas pour les KO malheureusement, il faut se le dire. Il faut se le dire, il va falloir que ça change. Malgré le doublé de Désordre, il ne peut pas tout faire tout seul. Son équipe ne l'a pas suivi aujourd'hui. Les abeilles maintenant face aux espaces et les abeilles se sont relancées et doivent optimiser leur nombre de points maintenant. C'est parti. Qui va prendre le meilleur? Attention, Bourdon qui frappe le poteau, qui accompagne l'espace sur son côté pour l'empêcher de marquer un but. Poteau aussi pour un autre membre de l'équipe tout vêtu de noir. Mais personne ne va trouver la faille ici. Attention, non, il vient, non, il longe, non, il n'y aura rien. C'est la mi-temps sur un score nul et vierge pour l'instant. Qui prendra le meilleur? Les abeilles ou les espaces? Les espaces en auraient bien besoin. C'est parti, qui va prendre le meilleur? Attention, ouverture du score de la part des espaces. Et il se met à l'abri avec un doublé. Enfin, avec un deuxième but en seconde période. Attention, Gap qui peut tenter de réduire. Elle arrive sur le côté. Non, ça ne semble pas bon, non. Rien ne semblait bon aujourd'hui pour les abeilles, à part le poteau de Bourdon en première période. Et les espaces l'emportent, oui, grâce à leur capitaine vide et apesanteur. Une victoire 2-0 qui va les remettre, on va voir le classement maintenant, qui va le remettre dans la course en tout cas. Les primaires avec 10 points s'envolent et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Bien joué à eux. Les espaces prennent temporairement la deuxième place avec 7 points. Mais les KO et les abeilles à 6 points peuvent encore le faire. Ces 3 équipes se tiennent en un point, ça va être très serré pour la dernière journée. Le groupe 2 maintenant. Les natures affrontent les œils de chat. Les océans affrontent les galaxies. Le vainqueur des natures œils de chat va pouvoir revenir sur les océans, pourrait revenir sur les océans et pourrait donc se rapprocher de la qualification tant inespérée. Qui va gagner? C'est parti. On se pose la question des deux équipes avec un changement de composition. Et pour l'instant, ça fait 2-1 pour les œils de chat, 3-1 suivi. En haut, vous avez vu œil rouge. Oh là là. Oh, c'est la raclée alors que Feuille avait pourtant bien lancé les hostilités. Mais œil rouge, œil bleu et œil jaune, non, pas traîné. Et maintenant, les natures sont dos au mur. Et attends, seconde période qui débute maintenant, il faut réagir. Jaune qui marque encore un but. Feuille qui égalise, mais les autres ne sont pas là. Et oui, même si Feuille fait une seconde partie de phase de groupe incroyable, aujourd'hui ça n'a pas suffi face à la force collective des œils de chat qui, eux aussi, se remettent bien dans la course. Il faut se le dire. Après, ils avaient 2 points d'avance sur les œils de chat. Ils auront maintenant 1 point de retard. Mais le goal average n'est pas en leur faveur. À voir maintenant ce que font les océans contre les galaxies. Oui, les galaxies. 10 points, sûrement oui, déjà qualifiés. Donc pour eux, il n'y a plus rien à perdre. C'est parti, les galaxies qui en profitent pour mettre 2 buts. Réduction du score des océans. Mais c'est pour l'instant les galaxies qui mènent. Attention, est-ce que ça va changer avant la mi-temps? Et non, je ne crois pas. Et oui, donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Aïe aïe aïe, malgré l'ouverture malgré la réduction du score de leur capitaine Océane, les galaxies ont réussi à se mettre à l'abri. C'est parti. Est-ce que la seconde période va être va être sur le même profil? Attention, oui. Et les deux équipes qui marquent un but dans le même temps et les autres équipes qui sont repoussées sur le côté, c'est donc
terminé. Ce match se conclut par une victoire serrée, mais une victoire méritée toujours de la part des Galaxies qui ont optimisé toutes leurs chances. Et oui, Galactic, Proxima Nova, le trio qui marche le mieux pour l'instant. Et en gros, oui, vous avez vu 10 points, non, même 13 points, pardon, pour les Galaxies, qui sont déjà auto-qualifiés, alors que les Océans, les Œils de Chat et les Natures se tiennent en 2 points. Les 3 équipes peuvent encore terminer deuxième. Le groupe 3 maintenant, il ne reste que 2 groupes aujourd'hui. Les Palmiers affrontent les Montagnes pour venger l'affront du match aller et les Nations affrontent les Fruits de la Passion qui sont désormais en tête du groupe. Les Palmiers doivent l'emporter, c'est impératif. Les Montagnes sont en chute sur 2 défaites en 2 matchs. Il faudra faire attention. Les Palmiers qui frappent le poteau, les Montagnes aussi. Les Palmiers, deuxième poteau. Attention, attention, on l'a pas vu venir. Mais il y a un but qui se profile. Très beau but de la part des Palmiers qui prennent les devants là tout de suite là. Bien joué. Date. Et on voit, une quatrième bille n'a pas l'habitude de marquer souvent. Ça montre ça montre là qu'il a été très très fort. Ça montre que l'équipe va de nouveau très très bien. Et on va voir ce que ça va donner. Et maintenant c'est Coco qui donne le deuxième but. Mais attention, réduction du score immédiate de la part de Mont-Blanc. Est-ce que les autres montagnes sont là? Non, il y en a 2. Ils sont tous dans les coins du haut. Ils sont tous à l'arrêt. C'est terminé. Victoire des Palmiers, 2-1 qui se rapproche de la qualification. Et oui, coup dur là vraiment pour les montagnes. Oui, l'affront est lavé, même si c'était quand même assez serré. On a senti qu'ils n'ont pas vraiment été inquiétés. Les montagnes ont marqué leur seul tir cadré. Donc, les nations face aux Fruits de la Passion, ça aussi c'est très important les Fruits de la Passion. Ces parties peuvent être déjà qualifiées en cas de victoire, ce qui serait incroyable pour une nouvelle équipe. Et on a vu que c'était pas passé loin. Poteau pour Passion, ouais, en haut de l'écran. Irlande qui revient bien sur lui défensivement. Et en bas, personne n'a eu d'action dangereuse. Et donc on va rester sur un 0-0 à la mi-temps. Mais un 0-0 n'est pas forcément à la mi-temps, pardon, n'est pas forcément un 0-0 définitif. Donc faire attention. C'est parti, seconde mi-temps, qui va prendre le meilleur, le capitaine Passion, qui trouve le chemin défilé. Où sont les nations maintenant? Les nations, ils sont nulle part. Les nations qui se sont arrêtées net, stoppées. Très très bien stoppées par les autres membres des Feux de la Passion. Oui, regardez, Mang, ou dans le coin, qui fait un travail incroyable pour stopper le capitaine France. Et c'est donc une victoire, logiquement, 1-0. Bien joué aux Fruits de la Passion qui sauve cette victoire et qui sauve donc cette qualification pour les huitièmes de finale. Magnifique, pour les quarts de finale, pardon, magnifique pour eux. Vous pouvez le voir, 10 points. Alors que le troisième n'en a que 6 et il reste qu'une journée à prendre, que 3 points à prendre, c'est bien joué. Les Palmiers, quant à eux, devront faire attention à ne pas perdre face aux Fruits de la Passion pour que les montagnes ne leur reviennent pas dessus. Et les nations, eux, sont déjà éliminées. Dernier groupe, le groupe 4, les requins, les fruits rouges, les fleuves et les Atlantides. Les requins face aux fruits rouges. Bon, sauf que les requins avaient gagné à l'aller et fleuve Atlantide s'était quitté sur un match nul et vierge. Le seul pour l'ensemble de la compétition d'ailleurs. Et les requins face aux fruits rouges, c'est maintenant qui va prendre le meilleur. Attention, fraise qui va trouver le chemin défilé. Et les requins également à 2 reprises, mais Grenade aussi. Ah oui, très bien joué. Shark et Dorse pour les requins, Fraise et Grenade pour les fruits rouges. À la mi-temps, 2 partout. Pour l'instant, c'est très très bon. Est-ce que les requins peuvent faire le 5 sur 5? Est-ce que les fruits rouges, après leur victoire face aux Atlantides, peuvent faire une deuxième victoire d'affilée contre les requins? Ça peut être compliqué, mais on sait jamais. C'est parti. Attention, Framboise qui se dirige bien vers les buts. Pour l'instant, ça fait 3-2. Mais attention, car Shark et ensuite Aileron viennent marquer consécutivement. Et les requins qui perdaient 3-2 vont s'imposer finalement sur le score de 4-3. Oh, magnifique! Et il y a des illusions, bien évidemment, pour les fruits rouges qui, oh là là, qui avaient l'occasion de prendre une bonne deuxième place dans le groupe. Mais ce match fou ne tourne pas à leur avantage, malheureusement. Fleuve Atlantide, dernier match du jour. On espère un beau match. C'est parti à la collision, à un tir dans le coin. C'est les Fleuves qui vont prendre le but alors qu'il y a un poteau en même temps dans le haut pour eux. C'est bien joué. Les Fleuves qui prennent le but grâce à Lach. Oui. Et personne d'autre n'est dangereux. C'est donc un 1-0 à la mi-temps. Les Atlantides peuvent-ils se ressaisir? Oui, pour l'instant, ils n'ont marqué que 2 buts sur 4 journées et demie maintenant. Il
Faudra se réveiller. Attention, ils sont partis très lentement encore une fois. Mais pour l'instant, ça semble être à leur avantage. Et oui, la stratégie très décalée, très audacieuse, très complexe. C'est même peut-être la victoire qui se joue maintenant. Non, il a trop rebondi sur son partenaire. Mais Poséidon a pu assurer un match nul qui semblait quand même assez compliqué quand on a vu leur position de départ. Mais la stratégie s'est avérée payante. Un partout, résultat final. Et au classement du groupe, les Atlantides reprennent, grâce à ce match nul, la deuxième place. Les Fruits Rouges sont troisième. Et les Fleuves quatrième et ils se tiennent en 2 points. Tout le monde peut encore se qualifier. Les Requins, eux, à 15 points, ont survolé ce groupe. 5 matchs, 5 victoires. C'est magnifique. Voilà, les amis, encore une fois, c'est la fin pour aujourd'hui. Plus que un match, chacun une pour toutes ces équipes, pour savoir qui sera qualifié en quart de finale. Mais avant, on retrouve les Requins, incroyables, avec A. Bonjour les requins, vous venez de sortir de votre match ardu contre les Fruits Rouges. 4-3, vous avez gagné. Je pense que ça a dû être un match le plus compliqué de la compétition, vu votre poule. Et que pensez-vous de votre poule d'ailleurs, en parlant de ça? Une poule compliquée, une poule facile, sachant que pour l'instant vous avez gagné 5 matchs sur 5, vous avez 15 points sur 15. Alors nous attendons une réponse de votre part. Déjà, je pense pas qu'on ait une poule faible, comme vous avez pu le sous-entendre, même si je pense pas, vous avez un bon fond. Mais non, la poule n'est pas mauvaise en soi. C'est juste que comparé aux autres poules, on peut avoir par exemple dans la poule 1, pardon, les chaos, dans la poule 2, les natures et les galaxies. Vous voyez que et dans la poule 3, les tenants du titre, les palmiers. Et c'est vrai que les fruits de la passion qui leur causent pas mal de problèmes en ce moment. C'est vrai que la poule où il y a le gap le plus élevé entre le premier et le deuxième. Mais je dirais que c'est parce que avant de traiter les autres de faibles, je pense qu'on peut, nous, sans vouloir mettre des projecteurs sur nous féliciter d'avoir fait une très bonne préparation. On s'est relevé de notre 4e place l'année dernière où on pensait viser notre premier podium, mais on est encore plus fort cette année. Et voilà, même si j'ai pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à perdre avec l'équipe, et je pense que cette question est inutile, bien évidemment qu'on mérite nos 5 victoires et qu'elles sont à la même hauteur que les victoires des autres groupes. Merci. Merci et merci à vous aussi de nous soutenir toujours plus nombreux. Je sais que c'est la première fois que je vous demande ça, mais n'hésitez pas à vous abonner pour être mieux informé sur les vidéos qui sortent. Oui, la chaîne est très active et il y aura bien évidemment plein de nouvelles vidéos. Et déjà à la fin de cette compétition, plein de nouvelles compétitions. Voilà, c'était juste ce petit message pour vous. Nous avons aussi un compte Instagram qui s'appelle BeExpress. Le lien est sur la page de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez le temps et si vous avez l'envie. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve dans quelques jours pour la J6. C'était Y. Salut!